15 hours before this all goes to hell. Are you dreaming in their language? I know why they're here. What the hell is she doing? Do trust me. On a plus rien sous contrôle. Il a un nom, c'est un sort. Whittaker. C'est une formule magique. Ah, bonjour à tous et bienvenue, je l'ai dit beaucoup trop de fois. Beaucoup trop de fois. Mais bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne. C'est nouveau, YouTube. c'est frais. C'est nouveau, c'est frais. Donc, ne vous embêtez pas si c'est pas très bon techniquement, si la lumière est moyenne, si le son c'est moyen, mais on y va. Mais on y va. Le message Il faut est se passé. lancer. Et l'objectif, en fait, de cette chaîne, ça va être très rapide. Qu'est-ce qu'on On va a faire des analyses, des réactions, On va analyser. poussées ou pas, sur des films. Réfléchir, discuter, qu'est-ce qu'on discuter. voit, qu'est-ce qu'on ressent, Sur des films qu'est-ce qui est fait, divers. pourquoi c'est fait. Sur des films divers et variés. Donc je me présente, je m'appelle Mathis, je suis en école de cinéma en 2e année. Passionné de cinéma depuis que je suis petit. Il faut de la passion. Il faut de la passion, c'est très important. Passion plus au partage, logique. Voilà. Et Et, communauté, tout ça. et donc voilà, on se lance sur cette petite aventure sans trop savoir où on va pour vous partager mes connaissances, ces connaissances, notre vision du milieu cinématographique, du monde cinématographique. Puisqu'on reste sur quelque En chose général. d'assez subjectif, de toute façon. Cyprien, 3e année de licence en lettres et sciences politiques. Passionné aussi, on va essayer de vous partager du mieux qu'on peut. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous partage? Eh bien, c'est très simple, c'est ce qui est derrière nous depuis le début de la vidéo. Vous l'avez sûrement remarqué si vous avez un très bon œil, un œil moyen, voire un œil mauvais, Il est quand même puisqu'il là. était quand même au Il est milieu. quand même en plein milieu. C'est Premier Contact. Premier Contact, film sorti en 2016, réalisé par Par Denis Monsieur. Villeneuve. Monsieur Denis Denis Villeneuve. Villeneuve. Et je vais te laisser faire une petite présentation du film. Voilà. Premier contact donc, Arrival, titre original, l'arrivée pour les Québécois qui font souvent de la merde, mais sur ce coup-là ça va. Premier contact, c'est donc un film de science-fiction original qui nous parle de l'arrivée d'une forme de vie extraterrestre sur Terre et dont le synopsis du film va être la traduction, la compréhension d'abord du langage de ces extraterrestres qu'on appellera heptapodes parce qu'ils ont 7 pieds et la compréhension de leur but sur Terre. Pour cela, on a 3 personnages principaux. La personnage principale, l'héroïne Louise Banks, jouée par Amy Adams, avec un collègue, Jeremy Renner, qui est mathématicien-physicien, et un colonel de l'armée américaine, joué par Forest Whitaker, Qui va justement venir les chercher. qui va venir les chercher, pour réaliser cette mission de décryptage de la langue. qui est une affaire américaine, mais mondiale, parce qu'il y a 12 vaisseaux donc, sur la planète. Alors c'est très simple, cette analyse, on va la diviser en 2 grandes parties. Deux parties principales. Logique. Pour suivre une logique, parce que c'est plus simple, plus cohérent. Sinon, on va partir dans tous les sens. On se connaît un petit peu. On vous connaît. Vous ne suivrez pas jusqu'au bout si ça part en cacahuète. Vous ne suivrez pas jusqu'au bout D'abord. si c'est correct. D'abord, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, la forme, ensuite le fond, le message, ce qu'on garde. C'est très bien dit. C'est Première très bien partie, dit, c'est donc, très justement. sur la forme. la forme du film. Quand on regarde un film, qu'est-ce qu'on voit en premier? C'est le visuel, finalement. Les faits, les couleurs, les formes. Voilà, donc on va commencer par ça. Tout d'abord, il faut dire que ce film, il est vraiment beau. Il est vraiment beau, tous les plans sont calculés, millimétrés, c'est vraiment hyper esthétique. Première raison pour laquelle on aime Premier Contact et on le conseille, c'est un film d'une grande qualité esthétique, d'une grande précision visuelle et esthétique en général. Comme l'œuvre, je dirais, majoritairement de Denis Villeneuve. Bien sûr. On va pas cracher sur ses autres films, qui sont très très bons aussi. Tu vois Dune, tu prends une énorme claque. On a d'abord ces plans magnifiques, mais bon, c'est vrai que ça suffit pas à faire un film. Des plans, je peux faire des plans très très beaux, des photos très très belles avec mon iPhone, ça va pas suffire à faire un film. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des intentions de mise en scène, et ces intentions de mise en scène, elles vont se transmettre par les mouvements de caméra. Les mouvements de caméra qui vont caractériser le film, comme tu l'as dit, intimiste, personnel, sur l'héroïne, sur les humains, Louise Banks, sur l'humain. Sur l'humain en général, parce que c'est un film qui est très précis anthropologiquement, qui parle des humains et qui suit de très près, en termes d'image, de son et de plan caméra, l'héroïne, Louise Banks, parce que les plans caméra sont très lents, humain, à taille humaine en termes de hauteur et humain en termes de vitesse, et très souvent très proche du visage, de la tête de Louise. Souvent juste derrière, on la suit, on vit avec elle. On le voit aussi par cette très courte profondeur de champ, cette zone de netteté qui est très 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 faible. On est souvent que sur Louise ou sur des objets, où il y a souvent un seul personnage qui est net. On est vraiment concentré en fait grâce à ce focus.
Et dans ce monde, en fait, très précis, humain, on a beaucoup d'axes symétriques, beaucoup d'axes droits qui viennent Le directement travail, l'esthétisme, la précision. en comparaison avec ces aliens, ces extraterrestres plutôt, Qui les fait donc ressortir. qui les fait donc ressortir Quand on parlait de cette cohérence, parce qu'ils sont plus circulaires, en fait. Ils sont plus arrondis, plus circulaires, même par leur forme, etc. donc ils sortent du contexte Ils humain, sortent ils du sont contexte différents humain. et on va le voir au cours de cette vidéo. On a vraiment une différence du monde heptapode, du monde des extraterrestres, et du monde humain. Du contexte heptapode, et du contexte heptapode et du contexte humain. Et on le voit même, pour revenir au plan de caméra, on le voit même à la première entrée du vaisseau. La caméra, elle ne sait pas où se placer. Quand on regarde bien, elle va au niveau du tunnel d'entrée, les prendre par en haut, les prendre par en bas. Quand il rentre, la caméra est à l'envers. En fait, cette caméra, elle est dans un autre monde, dans un autre univers. Elle ne connaît pas ses codes. De la même manière Tout qu'il y comme a on ne connaît pas le langage de ces... Et dans le film, là on parle d'observation, on peut parler de plus concrètement, dans le film il y a un changement de gravité, sans spoiler trop, il y a un petit changement de gravité quand il rentre dans ce vaisseau, ce qui fait qu'on, vraiment c'est très clair, on rentre dans un autre monde. En plus donc de cette image, on a le son. Le son qui est quand même hyper important. Et il est extrêmement mis en avant, et pourtant on l'entend pas. Il est mis en avant et on l'entend pas. Et ça, il est mis c'est en beau. avant et on l'entend pas. Parce que... On a un film très silencieux. Voilà, c'est on a le un silence. film très silencieux, très précis, très intimiste, on l'a dit dans l'image, mais aussi dans le son, parce que très calme. On a deux types de bruits, donc comme on a dit, les deux mondes. On a le monde heptapode où on a des bruits non identifiés, très prenants, très inconnus. Vraiment, on a des sons, on a dit, de violon. Et on a les bruits plus petits, plus humains, plus identifiables. Tout cela est très cohérent et ne se marche pas dessus. On comprend. On comprend les ambiances, voilà, une réalisation précise par Denis Villeneuve. Et c'est hyper complémentaire parce que ce silence-là, ben justement, nous fait remarquer ce détail dans les effets qui est juste vraiment fabuleux parce qu'on rentre dans cet univers. Enfin, je sais pas toi, mais moi je suis dedans. Quand je regarde ce film, je me dis ça pourrait être leur son en fait. Exactement. Ça pourrait être leur son. Un film Et c'est grâce au silence. Cohérent, prenant, et dans lequel on ne s'embête pas, alors que ce n'est pas un film d'action. Et il est très prenant donc dans les bruitages, on a dit, dans le travail sur la sonorité, et également ce qui sert de bande originale. Je dis ce qui sert de bande originale parce qu'on n'a pas vraiment de musique, on a une ambiance sonore. C'est un film qu'on a dit qui n'est pas grandiloquent dans sa forme en général, mais qui est précis. Et la bande originale est extrêmement discrète, et pourtant elle est tellement importante dans l'ambiance du film. Et qu'est-ce qui ressort de cette bande originale ? C'est la chanson de Max Richter qui arrive dès le début, dès l'ouverture du film, et qui nous met dedans, parce que c'est une musique assez simple. Elle est vraiment pas complexe, on a dehors 2-3 instruments, pas plus. Surprenante pour un film de science-fiction. C'est ça, on s'attend pas à ça. On s'attend pas, quand on voit un film de science-fiction, Mais on pense disons- Interstellar, on pense Star Wars, Bien sûr. Seul sur Mars, on a des choses très action, très prenantes et tout. Et là, on a quelque chose d'hyper calme. Très D'hyper calme, d'hyper intimiste, très hyper humain en intimiste, fait. très dans l'émotion. C'est ça. Très dans l'émotion. C'est une dimension qu'on retrouvera dans tout le film, notamment profondément dans le personnage de Louise Banks, de l'héroïne. C'est ça. Et comme on le disait, pour l'image, le son s'accroche à Louise. En exemple, la scène de l'hélicoptère. La scène de l'hélico, bien sûr, qui, donc quand on l'a dit, le colonel vient chercher Louise pour aller commencer le début du travail de traduction sur les extraterrestres. Ils sont donc voyagent en hélico avec les scientifiques, tout ça. Et là, elle met un casque anti-bruit, on entend le bruit comme Louise l'entend, toujours, on est dans sa tête, dans son ressenti. Et là, on lui met un casque anti-bruit sur les oreilles, et il y a un effet sonore qui est superbe. Le bruit s'arrête en même temps qu'elle met le casque, donc on comprend qu'on est dans sa tête. Encore une fois, film de science-fiction, très intimiste, très précis, très personnalisé, ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau, vraiment, ce qui était nouveau. Qui est original en fait, parce qu'on ne le voyait plus avec les Mars, blockbusters, ou tous les blockbusters en fait. Bien On a sûr. ce son ambiant. Et là, on nous sépare de ça. Pas du tout orchestral comme dans la BO de Pas du Star tout. Wars et John Williams. Pas du tout. On a des sons qui essaient de nous capter, qui essaient de capter notre attention, et là, c'est tout l'inverse. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne Et ça vraiment. fonctionne et c'est super. Si on a envie, si on fait la démarche d'aller vers ça, d'aller vers la découverte du film, de l'ambiance. Et ce qui est fort avec ce silence, c'est que ce silence est à la fois sur l'image et à la fois sur le son, et il est en fait Parce que l'image est ancré. très pure. Il est ancré dans le lieu où se passe l'action, ce camp de base autour du vaisseau extraterrestre est quand même assez silencieux pour un camp militaire, Bien alors sûr. que le reste du monde qu'on ne voit pas, mais qu'on Quasiment en rappelle. guerre civile. C'est par quand les même un infos. film humain à échelle mondiale. C'est Bien ça sûr. qui est intéressant. Et donc, on a ce contraste entre l'extérieur qui est presque en guerre civile, comme tu l'as dit, et l'intérieur qui est très calme, qui vient vraiment donner un aspect Très contradictoire, en fait. porté vers l'inconnu, mais sereinement vers l'inconnu. Alors que le reste du monde, lui, a peur de l'inconnu. Exactement. Un des thèmes, d'ailleurs,
principaux du film. Bien sûr. Malgré Le rapport à l'inconnu. les autres thèmes Malgré les qui sont sous-entendus, nombreux évidemment. autres enjeux du thème. Et c'est une magnifique transition, j'ai envie de dire, vers la seconde partie, qui est le fond. Et Qui le est- message, qui est le fond et ce le- que véhicule le film. Deuxième partie de cette vidéo qui contiendra un petit peu plus de spoilers, du coup, évidemment, parce qu'on peut pas se permettre de se restreindre sur cette Bien partie sûr. qui parle de fond, qui parle de thèmes très importants, très forts. On va nous dire ce que le film nous dit. On ne peut pas se restreindre, donc on est obligé de spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, puis revenez, mettez sur pause, je vous laisse 3 secondes, vous avez 3 secondes. C'est fini, vous revenez maintenant. Et on peut recommencer, j'espère que le film vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment sur ce film. Donc maintenant on va parler des thèmes principaux. Donc comme on le disait juste avant, il y a cette peur de l'autre qui est quand même là en fait tout le long du film. Hein. Le thème du film, bien sûr. La découverte, c'est vraiment le thème du film. Denis Villeneuve et l'histoire dans ce film, ce qu'on rappelle, c'est une adaptation d'un roman de Ted Chiang qui s'appelle L'histoire de la vie, je crois. L'objet du film, c'est un petit peu d'aller vers l'inconnu et de briser cette peur de l'inconnu. Dans le sens où le synopsis du film, c'est de comprendre le langage et donc par-delà comprendre un autre. Et un individu qui soit extraterrestre ou simplement une autre personne. C'est pour ça qu'on dit que c'est un film d'extraterrestre, de science-fiction, mais qui parle d'humain, qui est profondément anthropologique. Deuxième idée, deuxième message qu'on peut retenir de Premier Contact, qui est vraiment un film à appréhender, qui est plaisant intellectuellement parce qu'il est appréhendé comme une œuvre, mais pas que cinématographique, une œuvre presque littéraire. C'est une adaptation. Comprendre la réalité dans son tout. Premier Contact, c'est un film qui nous raconte l'histoire d'extraterrestres qui viennent en 12 vaisseaux, mais on en suit l'histoire de qu'un seul vaisseau par une seule personnage. Et donc, à la fin du film, le message, c'est vous ne pouvez comprendre le message d'extraterrestres que si vous le mettez en commun. On a ça, et on a également le message sur la vie, sur lequel on reviendra, qui nous dit que chaque vie mérite d'être vécue. Et donc on a un message en général dans ce film qui nous dit que on doit comprendre la réalité dans son tout, que tout est important dans les objets de traduction, dans les individus. C'est d'ailleurs pour ça que le film met un accent tel, Denis Villeneuve a mis un accent tel sur l'intimisme et la personnalité des plans, de l'image et du son, parce que chaque individu est important dans son tout. De cette même manière, cette importance du tout de la communauté humaine et aussi extraterrestre, les extraterrestres viennent en tant que peuple apporter quelque chose aux humains, et les humains doivent s'unir, ce qu'ils ne font pas vraiment dans le film, doivent s'unir pour comprendre ce message. Donc importance du tout et du tout de la réalité. Par rapport justement à cette humanité qui est très bien décrite. Alors juste 3 personnages en fait. Alors, juste 3 personnages. 3 personnages, les 3 personnages principaux. Qui sont représentatifs de, on pourrait dire, l'héroïne qui est traductrice, qui va vers l'autre, qui est donc la relation, le rapport à l'autre, Le rapport à l'autre. la ouais. communication, le scientifique, physicien, qui est le savoir, la science, l'aspect scientifique de la vie humaine, et ensuite le colonel qui est sur la puissance et le pouvoir. Dans cette approche du pouvoir représenté par l'armée, on a quand même, de notre point de vue, ce colonel qui est très compréhensif des autres, de la science et du savoir, de la relation. Il est très compréhensif par rapport à d'autres pays comme la Chine, dans le film, évidemment dans le film, évidemment, qui est un peu plus, on va dire, direct avec les aliens et qui va Être moins moins dans chercher. cet aller vers l'autre, plus dans ce que le film tend à modifier, plus dans la peur de l'autre que de la compréhension de l'autre. Et quand on parle de compréhension de l'autre, Mhm. on parle donc de communication entre les autres. Et c'est un thème aussi très important du film, puisque dans Le film est basé sur ça. le film est déjà basé C'est sur le ça. synopsis du film, déjà. Et on a cette différence entre information et communication. Cette difficulté de communication d'abord entre êtres humains, Mhm. avec justement les 12 pays qui essaient de communiquer entre eux pour trouver une solution, qui vont arrêter de communiquer ensemble. Mhm. Alors que justement le but c'est de communiquer ensemble, c'est ce que les extraterrestres essaient de nous faire passer. Un message d'importance de communication dans une communauté. À l'inverse, la surinformation qui vient montrer la différence avec le blogueur sur son site qui est assez, qui parle de conspiration du gouvernement, les chaînes de télé qui amplifient tous les problèmes que les vaisseaux pourraient causer. Là, on a un problème de surinformation. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que dans le vaisseau, il y a un soldat qui va aller mettre une bombe au sein de celui-là. Et c'est d'ailleurs le seul moment où on va se décrocher de Louise pour voir ça, pour voir la trahison de l'humanité. Exactement. Parce qu'on est là-dedans. Donc le film marque ça. Voilà, ils nous l'auraient pas décroché, ils auraient pu nous faire l'effet de surprise. Mais non, ils décident de nous le montrer, pour pointer du doigt que ce n'est pas les aliens qui attaquent en premier, mais c'est les humains. Et Louise représente cet aller vers l'autre, cette compréhension.
donc le contraire de la non-communication. Le film amène aussi une idée, travaille aussi une idée très simple, part de l'hypothèse de Sapir-Whorf, qui est en fait, qui dit que la manière de parler, le langage, véhicule une manière de penser. Ce qui est très intéressant parce que, déjà, c'est vrai. Et ensuite, on est dans un film de science-fiction, donc là, c'est amplifié. Et en fait, à mesure que Louise donc, comprend le langage heptapode dépasse le temps, il est omniscient, et donc le pouvoir, on est dans un film de science-fiction, le pouvoir on peut l'appeler comme ça, un pouvoir qu'acquiert Louise dans la compréhension, la traduction du langage heptapode, c'est de s'affranchir du temps, et donc d'avoir une vision circulaire et non plus linéaire étalée. Circulaire, c'est-à-dire que le temps est ouvert, donc elle a un point de vue omniscient sur la vie. Et c'est ce qui lui permet d'amener à la résolution du film, en fait. Du film, bien sûr. Le film s'appuie beaucoup sur cette idée. Le fait qu'elle ait cette vision, au même instant, de son passé, de son présent, de son futur, en fait. Et que ça forme un cercle qui n'est pas vraiment de début, pas vraiment de fin. Comme dans un cercle, en fait, finalement. Qui renvoie à l'idée dont on parlait tout à l'heure, l'importance de la vision globale de la réalité. Et là où c'est très très fort, qui est peut-être la raison pour laquelle on aime ce film, et la raison pour laquelle on le conseille, c'est la volonté de Denis Villeneuve et la force qu'il a d'accorder la forme au fond. Dans la narration de cette histoire, on présente une manière de penser circulaire, et le film est monté de manière circulaire, parce qu'on a ce qu'on va appeler des flash forward, c'est-à-dire des flashs de mémoire, de flash mémoriels, mais vers le futur. Ça se fait, en vrai ça se fait. Qui vont arriver au début du film et on ne sait pas du tout ce que c'est. On croit que c'est des flashbacks. Et donc Denis Villeneuve a monté son film de manière circulaire dans la narration pour accorder la forme au fond, puisqu'on le retrouve à la fin. La fin et le début et la fin. De la même manière, comme dans un cercle, de la même manière que le morceau de Max Richter, le morceau de classique de Max Richter vient lancer et conclure le film. Donc on a une véritable circularité, ça se retrouve dans certains plans aussi. Franchement, c'est fort. Dernier thème assez important, puisqu'on le comprend à la fin aussi, c'est l'acceptation de la fatalité avec sa fille qui va mourir d'une maladie, sûrement le cancer, on suppose. Je sais plus si c'est dit dans le film. En tout cas, une maladie qui semble incurable. On a l'acceptation de cette fatalité, l'acceptation de la mort de cette fille. On a un très beau message d'appréhension de la réalité et un très beau message sur la vie en elle-même. Sur la vie, parce que chaque vie donc, mérite d'être vécue pour ce qu'elle apporte. Parce qu'elle aurait pu choisir de ne pas endurer cette souffrance, mais en même temps, elle passe une quinzaine d'années peut-être de bonheur. Exactement. Donc ce que ça lui porte humainement, c'est hyper important. Toujours dans cette même idée que la réalité se comprend et se vit dans son tout, et non pas dans un choix des choses. Tout doit être là pour qu'on puisse comprendre et ouvrir le temps. C'est toujours cette même idée-là qui est très présente dans le film et qui véhicule toutes ces belles idées, toutes ces belles choses qu'on peut retenir dans la vie. Et le fait que donc, ce soit un cercle, évidemment, cette vie, ce temps, ça peut nous amener à une question qui est quand même aussi, qui résonne aussi dans nos vies, j'ai envie, de tous les jours. C'est est-ce qu'on est déterminé parce que... Cette boucle temporelle, elle interroge. On parle de boucle temporelle, pourquoi ? Parce qu'il y a une relation entre le présent, ce que raconte le présent du film, et le futur du film, qu'on comprend qu'il est le futur qu'à la fin du film. C'est pour ça que le futur, ce sont les flashs forward, on a dit, vers le futur de la fille de Louise, qui arrive qu'à la fin du film, et d'ailleurs le titre, à l'arrivée, si on traduit Arrival, vient à la fin, et donc on parle bien de l'arrivée de la fille et non pas des extraterrestres, quand on vous disait que c'est un film extraterrestre qui parle des humains, de l'homme, qui parle de nous. Et ça montre ce cercle de est-ce que si elle avait voulu, elle aurait pu faire quelque chose ? Est-ce que si elle avait voulu la soigner, elle aurait pu ? Détermine-t-il le futur ? Est-ce qu'elle aurait pu ? En fait. Est-ce qu'elle aurait pu ? Ou le fait que ce présent et ce futur coexistent au même moment, à cause de cette boucle. Quelle est la liberté de ça ? Quelle est la liberté du présent de modifier le futur et du futur d'agir sur le présent ? On vous laisse réfléchir. On vous laisse regarder le film et réfléchir. On vous laisse les deux en même réfléchir sur temps, cette question. avant, après, comme vous voulez. Moi, je pense que c'est une bonne question pour finir, une bonne ouverture. Sûr. Une bonne ouverture pour vous faire réfléchir. Et comme ça, quand vous regarderez le film, si vous l'avez déjà vu, si vous allez le revoir, vous allez vous poser plein de questions, ça va être super. Vous allez réfléchir, vous allez avoir une vision active du film. Et ça... Regardez ce film parce qu'il est beau. Regardez ce film parce qu'il est intriguant. Regardez ce film parce qu'il fait réfléchir. Regardez ce film parce qu'il apporte des beaux messages. J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux pour conclure cette vidéo. Le check de fin, il est fou. N'hésitez pas à aller voir notre Instagram. Voilà, parce qu'on postera sûrement plus de choses là-dessus que sur l'internet vidéoludique. Tout simplement parce que ça nous prend un peu plus de temps de faire ça. C'est des vidéos qui sont un peu plus travaillées avec un plan détaillé, des questionnements, des problématiques. Sur Instagram, ça va un peu plus vite parce que c'est à l'écrit, il n'y a pas de temps de montage, etc. On essaie de faire ça bien. Vous nous excuserez encore une fois s'il y a des petits soucis de caméra, de son, de lumière. C'est freestyle, c'est la première fois qu'on fait ça. Merci d'être resté si vous êtes encore là.
partagez, Partagez, abonnez-vous. réagissez, Pouce bleu, commentaire. pouce bleu, Tout. et aimez Et ce tout qui est ce beau. qui va. Aimez ce qui est beau. Et à bientôt.